Et si la véritable raison pour laquelle vous vous levez la nuit pour uriner n'était pas votre vessie, mais quelque chose de bien plus profond et facilement corrigeable? Vous réveillez-vous une, deux ou même plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes. Beaucoup pensent à un problème de prostate ou de vessie faible, mais je vais vous révéler aujourd'hui que la vérité est tout autre. Et si vous vous levez ne serait-ce qu'une seule fois, cette vidéo va vous apporter des solutions rapides et efficaces. Car le véritable enjeu n'est pas l'acte d'uriner en soi, mais l'impact dévastateur sur votre sommeil. Un sommeil perturbé déclenche une cascade de problèmes. Il perturbe votre métabolisme, rendant la perte de poids difficile. Il élève votre taux de cortisol, vous exposant à un risque accru de diabète de type 2 et d'insulinorésistance, ce qui entraîne d'autres déséquilibres glycémiques. Votre tension artérielle peut augmenter, vos artères se rigidifier, et vous accumulerez plus de graisse viscérale à cause du cortisol. Vous serez également en mode faim constante, avec des envies de grignoter toute la journée. De plus, un manque de sommeil entrave la capacité de votre cerveau à se détoxifier, d'où cette sensation de brouillard mental au réveil. Une expérience que j'ai moi-même vécue intensément. Votre humeur en pâtit, l'anxiété et la dépression s'installent, et vos fonctions cognitives, concentration, mémoire, attention, sont toutes altérées. Sans oublier une baisse de testostérone et, bien sûr, une fatigue persistante tout au long de la journée. Pourtant, dans certaines cultures, des individus vivent jusqu'à 80, voire 90 ans, et dorment paisiblement toute la nuit sans se lever. C'est un contraste frappant avec des pays comme les États-Unis, où un homme sur 5 et une femme sur 4 se lèvent au moins 1 ou 2 fois par nuit pour uriner. L'âge n'est donc pas le coupable. Je vais vous dévoiler les véritables causes de ce phénomène. La première chose à comprendre est l'implication d'une hormone cruciale, peut-être méconnue, l'hormone antidiurétique. Comme son nom l'indique, elle s'oppose à la diurèse excessive, en particulier nocturne. Elle joue un rôle fondamental dans la régulation de l'équilibre hydrique de votre corps. Si cette hormone ne fonctionne pas correctement, votre corps produira plus d'urine, surtout la nuit. Un déséquilibre entre un excès de sel et un manque de potassium est une cause fréquente. Ce déséquilibre impacte directement les reins, qui tenteront d'éliminer l'excès de sel, augmentant ainsi la production d'urine. Pour y remédier, sachez que les avocats, les légumes à feuilles vertes et les grandes salades sont d'excellentes sources de potassium. Ensuite, la glycémie est un facteur majeur. Les personnes diabétiques le savent bien. Un excès de sucre dans le sang est éliminé par les reins et la vessie, entraînant avec lui une grande quantité d'eau. Généralement, un déséquilibre sel, potassium et des problèmes de glycémie sont liés à la rétention d'eau, notamment dans les jambes. Si, en appuyant sur votre mollet, votre cheville ou votre pied, une marque persiste, c'est un signe de rétention hydrique. Lorsque vous vous allongez, ce liquide est réabsorbé dans le sang et doit être filtré, finissant par être évacué par les reins. La rétention d'eau est donc un indicateur clé de ces deux problèmes. La vitamine B1 et le magnésium sont des nutriments essentiels pour le contrôle de la vessie. La B1 est intrinsèquement liée au système nerveux qui régule la fonction vésicale, mais elle a besoin de magnésium pour être efficace. Ces deux éléments sont donc cruciaux, surtout si vous vous levez la nuit pour uriner en petite quantité ou pour tout problème neurologique affectant la vessie. L'excès de caféine perturbe également l'hormone antidiurétique. Une petite quantité le matin est acceptable, mais n'en abusez pas, car la caféine, présente dans le café, le thé et même le chocolat, a un effet diurétique. Le sucre et l'amidon contribuent à l'insulinorésistance, un coupable majeur. Ils augmentent la glycémie, que le corps cherche à éliminer rapidement avec l'aide de l'insuline, entraînant l'évacuation de l'eau. Consommer du sucre ou de l'amidon, surtout le soir, vous fera uriner plusieurs fois pendant la nuit. Un apport excessif en protéines est également problématique. L'un de ces sous-produits, l'urée, est éliminé par les reins, ce qui augmente la production d'urine. Si votre dîner est riche en protéines, attendez-vous à devoir vous lever. C'est pourquoi je suggère de consommer la majeure partie de vos protéines au premier repas ou au déjeuner, et une portion plus modérée le soir si vous avez des troubles du sommeil. Mais le déclencheur le plus puissant pour perturber cette hormone est sans conteste l'alcool. Si vous voulez vous lever pour uriner, buvez de l'alcool avant de dormir. C'est l'un des plus grands facteurs déclencheurs. Le pire moment pour boire des liquides est tard le soir. Boire moins de 3 heures avant de vous coucher est une très mauvaise idée. Beaucoup de gens, y compris moi, ne ressentent pas la soif en début de journée, mais sont beaucoup plus assoiffés le soir. Je buvais énormément d'eau la nuit avant de comprendre que ce n'était pas de la déshydratation, mais un mécanisme de survie pour stocker des fluides, car vous ne boirez pas pendant les 12 heures suivantes. Pire encore, grignoter des glucides, de l'amidon ou des aliments salés le soir vous rendra très assoiffé et vous incitera à boire beaucoup. Vous passerez alors la nuit à uriner, car le sucre et l'amidon épuisent davantage votre potassium. Ce n'est donc pas seulement ce que vous buvez,
mais aussi ce que vous mangez. Sachez que vos reins filtrent environ 170 litres de liquide par jour, mais n'en évacuent qu'entre 1,5 et 2 litres. Il est temps de voir comment inverser la tendance. Bien que nous ayons déjà abordé certains points, récapitulons les solutions concrètes. Premièrement, éliminez toute consommation d'alcool le soir. C'est un changement radical. Si vous avez des difficultés à réduire l'alcool, Santé Positive propose une vidéo dédiée pour vous aider. Deuxièmement, cessez de boire des liquides au moins 3 heures avant de vous coucher. Concentrez votre consommation de fluides en début de journée et jusqu'à l'heure du dîner. Évitez absolument les aliments salés et le grignotage nocturne. Le grignotage est un piège majeur pour la plupart des gens, car il favorise l'insulinorésistance. En fait, de toutes les mesures que vous pouvez prendre, le grignotage nocturne est la pire. Surtout si vous vous levez ne serait-ce qu'une fois la nuit. Si vous avez un excès de sodium et un manque de potassium, une situation très courante, vos reins ne répondront plus correctement à l'hormone antidiurétique. Augmentez votre consommation d'aliments riches en potassium, comme les avocats, ou prenez un supplément d'électrolytes riche en potassium en début de journée, jamais le soir. C'est une stratégie qui a prouvé son efficacité. De plus, réduisez votre consommation de caféine. Beaucoup de personnes boivent du café toute la journée sans réaliser que cet effet diurétique pousse les fluides hors de leur corps. Je le répète, pas de grignotage. Maintenez également un apport faible en glucides. En réduisant les glucides et le sucre, vous éliminez une des principales raisons pour lesquelles l'eau est évacuée. Souvenez-vous que l'eau suit le sucre. Plus il y a de sucre, plus l'eau est entraînée hors du corps par l'urine, ce qui contribue à l'insulinorésistance. Enfin, évitez les repas trop riches en protéines le soir, car cela augmentera inutilement la production d'urine. Si vous ressentez une envie pressante d'uriner, mais que seule une petite quantité est évacuée, c'est souvent un signe neurologique. Dans ce cas, je recommande d'augmenter votre apport en vitamine B1. N'hésitez pas à multiplier par 4 la dose indiquée sur l'emballage pour atteindre une dose thérapeutique. Complétez avec du glycinate de magnésium et davantage de potassium. Je vous le promets, si vous appliquez ces conseils, vous dormirez enfin toute la nuit. Revenez commenter ci-dessous pour partager votre expérience et inspirer d'autres personnes. Mais avant de partir, j'ai 2 ressources gratuites pour vous. J'ai créé un aide-mémoire d'1 page, facile à imprimer, qui résume ma routine quotidienne. C'est un guide simple, fruit de longues recherches, dont le lien est disponible en description. Imprimez-le, affichez-le sur votre réfrigérateur et suivez-le. Ensuite, comme l'insulinorésistance est souvent à la racine de ce problème, je vous invite à approfondir le sujet en regardant une autre vidéo de Santé Positive qui explique comment la corriger. Elle s'affiche juste ici, ne la manquez pas.